Voilà, donc je disais que la Bible déclare que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La route est longue, il n'y a personne encore qui est arrivé, personne. J'enlève mes lunettes parce que parfois je trouve que ça me dérange. Il n'y a personne qui est arrivé au fait. Mais malheureusement, nous qui sommes encore dans la course, nous croyons que nous sommes arrivés, que tout est déjà acquis. Rien n'est acquis. Tant que tu n'as pas encore fini ta course sur la terre, rien n'est acquis. On est là, nous luttons. Parfois, dans nos faiblesses, nous luttons et nous sommes là. Voilà, donc on a besoin de nous encourager. Donc vraiment, aujourd'hui, j'aimerais vraiment demander à la communauté chrétienne de pouvoir vraiment pratiquer l'amour que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de pratiquer. Cet amour-là, non seulement de nous aimer les uns les autres, mais quand quelqu'un a mal, quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un trébuche, tends-lui la main et continuez la route ensemble. Continuons la route ensemble. Une fois, j'ai déjà donné ces petits témoignages. J'ai quitté la maison, c'était un dimanche, je partais à l'église, j'arrive au niveau de la gare là pour prendre mon bus. Je vois des coureurs, des cyclistes. Au niveau du virage, il y en a un qui était tombé. Mais il n'y a personne qui avait continué sa course. Tout le monde s'est arrêté pour soutenir la personne, attendre jusqu'à ce qu'il y ait du secours qui devrait arriver. Donc, en fait, j'avais vécu cette scène-là, je pense, pendant au moins 5-10 minutes maximum, mais je les avais laissés tous là, sur place. Il n'y a personne qui devrait continuer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous sommes dans la course, quand quelqu'un tombe, ou quelqu'un tombe, on doit tous soutenir la personne. Soutenir la personne. Alors, ce qui n'est pas le cas au niveau de nous les chrétiens. Quand quelqu'un a un souci ou quelqu'un, surtout pour les personnes qui sont dans les ministères, c'est là où vraiment je veux parler. Les personnes qui sont dans les ministères. Ça arrive que dans les ministères, tu es dans un ministère, tout au début, on pense que voilà, que tout est facile. J'aimerais vous dire que servir Dieu, ce n'est pas facile. Que cela ne vous fasse pas non plus peur de dire que non, voilà, oui, ce n'est pas facile, oui, on voit comment est-ce que les choses se passent, donc moi je ne préfère pas. Non, il y a tellement du bonheur à servir Christ que de ne pas le faire, croyez-moi. Je pourrais même dire qu'on a tellement de grâces, ce que le monde appelle des avantages. On en a tellement. Et pour connaître ces avantages-là, il faut seulement te jeter dans l'eau, en fait, dans les bains. Tu te jettes et puis tu vas voir, même si tu ne sais pas nager, jette-toi seulement et tu verras que non, la main de celui qui t'a appelé sera là pour te secourir, pour nager. Tu vas prendre de la force, tu vas apprendre comment nager et puis tu vas devenir professionnel s'il le faut. Donc c'est vraiment ça. Donc vraiment, j'ai prié pour que Dieu m'accorde sa grâce pour que je puisse vraiment parler, non selon mes sentiments, mais que je puisse parler selon ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, ou ce qu'il va encore mettre, parce que plus on va développer, plus il y aura des choses qui vont commencer à m'être révélées par le Saint-Esprit. Alors, je parle du ministère, les gens qui sont dans le ministère. Tu commences le ministère. Au début, tout va bien. Au bout de quelques temps, voilà, c'est des combats qui commencent. Nous, les humains, nous disons toujours des problèmes qui commencent. Disons, c'est les problèmes qui commencent. Mais spirituellement, ce sont des combats. Ces combats,
ces problèmes-là, ça peut être que non, toi-même, tu as commis une faute. Une faute, voilà, qui fait que non, qu'il y ait que des gens qui parlent ou que tu sois, par exemple, suspendu. Ça peut t'arriver. Je sais que moi-même, ça m'est déjà arrivé, être suspendu. Mais je ne veux vraiment pas du tout vraiment aller dans ce sens-là pour parler de moi-même pour le moment. Pourquoi? Parce que ça peut t'arriver aussi que non, tu es suspendu, que tu n'as pas vraiment tort dans l'histoire. Et c'est ça qui était aussi mon cas. Mais j'étais quand même suspendu. Alors, il y a que tu sois en tort ou que tu ne sois pas en tort, ça peut t'arriver qu'il y a un problème, peu importe. Et que les gens commencent à parler et que à un moment donné, la responsable bon, il y a toujours une responsable qui va te demander, bon, en tout cas pour le moment, assieds-toi. Ça arrive que cela ne soit pas une occasion de pouvoir dire que non, voilà, oui, puisque c'est comme ça, j'abandonne le ministère. J'abandonne le ministère. Que cela ne soit pas non plus une raison de dire que non, voilà, oh non, je quitte l'église. Ce serait vraiment mal faire. Donc c'est la pire des bêtises qu'un chrétien peut commettre, de dire que non, voilà, je ne veux plus servir Dieu, j'arrête le ministère ou je quitte l'église. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Au contraire, il faut rester là. Maintenant, qu'est-ce qui arrive parfois qui fait que, non, que quand une telle chose arrive à l'un de nos bien-aimés, le problème c'est que c'est l'entourage, les personnes qui sont tout autour. Il y a de ces personnes qui sont là, qui sont tellement des ingénieurs dans le mal, qui vont tout faire justement pour pousser cette personne-là de quitter le ministère ou voire même de quitter l'église. C'est comme si, j'ai bien dit, c'est comme si la personne était un virus au sein de son ministère. Je parle de tous les ministères, je ne parle pas que du ministère des Champs, parce que moi-même je suis dans le ministère des Champs. C'est dans tous les ministères. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup vont te tourner le dos, beaucoup vont te pousser. Vraiment, c'est comme si tu étais vraiment la pire des choses. Alors que la plupart d'entre nous, nous oublions que non, nul n'est parfait. Aujourd'hui, ça arrive à un tel, demain, ça sera peut-être moi. C'est comme la mort. Quand la mort vient, aujourd'hui chez les voisins, pleurer avec les voisins, et un jour sache que non, ça finira par frapper dans ta maison. Ou pas forcément dans ta maison, mais dans ta famille. C'est aussi, je pourrais dire, ta maison. Et c'est là que tu vas comprendre que non, voilà. Ah, donc quand l'autre là avait perdu un membre cher de sa famille, ah, c'est comme ça que ça fait mal. Alors, si tu étais quelqu'un qui n'avait pas de sagesse ou peut-être que non, tu t'en foutais totalement ou tu as commencé à mal parler de la personne, peu importe, mais les jours que ça va t'arriver, c'est là où tu vas vraiment bien comprendre les choses et c'est là où je pense que tu auras la leçon de ta vie. Donc, évitons de pousser les gens à quitter le ministère. Au contraire, soutenons-nous. Soutenons-nous. Parce que si Christ pouvait vraiment se baser voir que ce que nous faisons comme péché, je pense qu'il aurait déjà tous nous laissé tomber. Il n'y a plus personne qui serait vraiment dans sa présence. Il y a plus vraiment, vous comprenez ce que je veux dire? J'ai décidé de parler de ça parce que j'ai mal au cœur de voir ou d'entendre que non, des personnes qui servaient Dieu. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui date aujourd'hui. Je connais d'autres personnes qui sont vraiment parties il y a longtemps, qui étaient dans des ministères, mais aujourd'hui, là, voilà, ils ne servent plus le Seigneur. Mais parmi ces gens-là, il y en a qui sont dans l'église.
Mais je parle des personnes qui servaient Dieu, qui étaient dans l'église et qui ont quitté l'église pour carrément retourner dans le monde. Mes bien-aimés, en tout cas, que tu sois jeune ou papa, maman, peu importe ton âge, c'est vraiment une mauvaise chose à faire. Dans le monde là-bas, le diable ne te voudra pas du bien. Il va te faire croire que non, voilà, tout va bien pendant un temps, mais et après, ça sera peut-être des pleurs, forcément des pleurs. Forcément des pleurs. Alors, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, qui servaient Dieu, qui aimaient servir leur Dieu, voire même d'autres pendant des années, ont décidé de tout abandonner pour retourner dans le monde? Parfois, ça peut arriver, comme je disais, l'entourage. L'entourage, ça peut arriver parmi les responsables, et les responsables sont là sans pouvoir vraiment, sur ce point-là plutôt, j'aimerais vraiment dire aux responsables, ayez la sagesse de bien faire la mission dans laquelle le Seigneur vous a confié. Parce que parfois, on juge par sentiment, on juge par émotion, parfois, on le fait par affinité. Et ça, c'est vraiment pas très bien. On soutient l'un, on soutient l'autre, on soutient l'une et l'autre là. Bon, parce que vraiment, ce serait mal faire. Alors, ces genres d'injustice font que la personne, parce que ça demande la force et la consécration de la personne. Si tu n'as pas les nerfs solides, tu vas dire, oh non, voilà, ces gens-là ne m'aiment pas, à quoi ça sert? Parce que bon, voilà, je suis venu au Seigneur pour servir, mais voilà, dans ces cas, moi j'abandonne. Alors, vraiment, je dis que les responsables puissent utiliser la sagesse, voire même demander dans vos prières la révélation. La révélation. J'aimerais préciser que ces lives, je ne pointe personne, mais je dis ce qui est vrai. Parce que parfois, on doit se dire la vérité pour voir où est le mal, pour pouvoir nous corriger, pour éviter les erreurs du passé, pour le recommettre encore une deuxième fois et pour bien faire les choses. Donc, ne prenez pas ces lives pour un règlement de comptes. Non, je règle des comptes avec personne, mais je dis ce qui est vrai. Parce qu'il y a de ces sujets-là, si on n'en parle pas, qui va parler de ces sujets-là? Si on ne s'encourage pas entre nous, qui va nous encourager? Qui va t'encourager si la personne qui vit la même chose que toi ou qui est passée par là, si la personne-là ne parle pas de ça, si la personne-là ne t'encourage pas, qui le fera pour toi? Qui le fera pour toi? Donc, je disais pour les responsables, la sagesse et la révélation. Parfois même, avant de prendre une décision, essayez toujours de consulter le Seigneur. C'est lui qui a amené cette personne-là dans la moisson pour que le Seigneur vous dise quelle décision prendre, comment faire avec la personne. Mais commencer à juger avec tes propres sentiments, ce serait vraiment mal faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le ministère pour cela. Et puis, l'entourage, je parlais de l'entourage, surtout ceux qui tuent, ce n'est même pas parfois, pas trop les responsables également, mais l'entourage, ce qu'on appelle en lingala, songi. Ah non, regarde, il fait ça. Ah non, elle a fait ceci. Ah non, quand tu vois quelqu'un qui a abandonné la foi, ou quelqu'un qui se dit, moi, je me sens mieux en tant que païenne. Mais c'est grave, hein? Que faire dans ce genre de situation? Prie pour la personne. Si tu ne veux pas prier pour la personne, tu fermes seulement la bouche. Parce qu'on parle beaucoup. Et quand nous parlons beaucoup également, qu'est-ce qui arrive? Toutes ces choses-là arrivent aux oreilles
de l'intéresser. Donc, ça pousse encore la personne à faire encore pire. Parce que ce n'est pas quand on parle mal, quand la personne va écouter toutes ces choses-là, la personne va dire que non, voilà, alors dans ce cas, oui, je retourne. Au contraire, la personne va dire que non, voilà, je savais, les chrétiens sont mauvais, sont pires que les païens. Que les chrétiens sont vraiment des personnes très mauvaises. Vous voyez, on ne doit pas, je fais rentrer la personne, voilà. Merci beaucoup, Cathy. Je sais que je n'ai pas mes lunettes, mais j'arrive quand même à voir que c'est toi. Merci. Shalom, shalom. Voilà. Donc, prie pour la personne. Si tu sais que non, tu ne veux pas prier pour la personne, ou je pourrais dire que non, t'aimes pas sa tête, parce que souvent c'est le cas. Ah ben non, j'aime pas sa tête. Mais cette tête-là que tu n'aimes pas. Donc, mais cette tête-là appartient à qui? À Christ. Donc, je me parle à moi-même, hein. Donc, je me parle à moi-même. Il y a encore, je fais encore rentrer. Voilà, on va y arriver. Donc, bonjour Yahweh. Bonjour. Donc, voilà, donc je disais, si tu ne veux pas prier pour la personne, ferme seulement ta bouche. Mais, je nous conseillerais quand même de pouvoir prendre du temps, de pouvoir intercéder pour la personne. Intercéder pour la personne. Cela ne veut pas dire que si la personne-là a quitté l'église, la personne-là s'est dit que non, moi je suis païenne, ou je me sens mieux avec les choses du monde, que Dieu lui a tourné le dos. Non, l'amour du Christ est toujours là. Le Seigneur, il a toujours les bras grands ouverts pour pouvoir accueillir la personne, pour que la personne revienne à lui. Il y en a qui ont la grâce, qui reviennent, mais d'autres aussi, ils prennent des chemins non-retour. Mais cela ne nous pousse pas à pouvoir vraiment pousser encore les gens, pousser les gens à s'enfoncer encore dans le mal. Parce que nous-mêmes, on n'est pas purs. Nous-mêmes, on n'est pas des bonnes personnes. Hein. Si quelqu'un dit que que moi je suis une bonne personne, vraiment, ah oui, si c'est le Seigneur qui t'a validé, gloire à Dieu. Mais tant que le Seigneur ne t'a pas donné son cachet de validation, c'est-à-dire tu es encore mauvaise. Parfois même si tu vis, c'est tout simplement parce qu'il te laisse encore le temps de pouvoir te repentir, d'abandonner le mal. D'abandonner le mal. Parce que moi, ça me fait mal au cœur d'entendre ou de voir quelqu'un que je connais, en tout cas avec le peu de la maturité que le Seigneur m'a donné, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. De voir les personnes avec lesquelles nous étions dans la moisson, et puis les personnes aujourd'hui totalement dans le monde. Totalement dans le monde. Et j'aimerais dire, si vous m'entendez, s'il vous plaît, mes bien-aimés, revenez à la source. Revenez à la source. J'aimerais aussi vous dire que quand vous étiez dans l'église, vous n'étiez pas venu pour un homme. Vous n'étiez pas venu, à la base déjà, ce n'était pas pour un ministère non plus. On découvre quand on est dans l'église, quand on commence à prier, quand on commence à écouter les enseignements de son pasteur, voilà. Et c'est là où il y a la révélation qui commence. Ah non, j'aime bien chanter. Ah non, moi j'aime bien faire l'accueil. Ah non, moi je me plais bien dans tel ou tel ministère. Ou moi c'est la prédication, tout ça. Quand on vient, d'abord le Seigneur t'appelle. Il faut se dire que non, la déception que tu as eue à l'église, ou dans la déception que vous avez eue dans vos églises, ce n'est pas Christ. Mais ce sont les hommes qui vous ont déçus. Mais il faut savoir que vous n'étiez pas venu à l'église pour les hommes. Vous étiez venu à l'église pour Christ, pour Jésus-Christ. Celui qui sauve, celui qui nettoie, celui qui parfume, celui qui te donne de la valeur, celui
c'est lui qui t'embellit. C'est lui qui t'embellit. Les années avancent, mais on est là, on est toujours jeune. Hein? Sans botox, ni bistouri, tout ça, on est là. Pourquoi? Parce que c'est la grâce du Seigneur. La personne là, la grâce là qui t'avait fait venir à l'église, ce n'est pas la grâce qui t'a déçu. Non, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas Jésus-Christ qui déçoit. C'est les hommes qui déçoivent. Alors, si vous regardez ce que les hommes vont vous faire ou vous ont fait, alors là, mes bien-aimés, ma soeur, mon frère, c'est que tu n'as pas compris ton appel. C'est que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris pourquoi tu étais à l'église. Ou tu n'as pas compris pourquoi tu avais commencé à servir ton Dieu. Vraiment, revenez. Et revenez. Même si les personnes ne te saluent pas. Parce que je sais qu'il y a des personnes, quand elles voient quelqu'un qui servait avec lui ou avec elle, bon, surtout avec les femmes, hein, les hommes ne sont pas comme ça. Parce que les hommes, ils ont une autre mentalité. Sincèrement, j'apprécie beaucoup la mentalité des hommes. Pas dans toutes les choses, mais la majorité, j'apprécie les hommes. Les hommes ne sont pas comme les femmes. Tu vas voir ta bien-aimée qui était avec toi dans le ministère, avec qui parfois tu mangeais même ensemble. Comme la personne a quitté l'église, comme la personne ne sert plus Dieu, ou la personne est carrément dans le monde, comme je viens de dire, tu la vois mais tu ne la salues pas, tu la nies. Et vraiment, ma soeur, qui t'a établi juge de la personne à qui tu ne veux plus saluer, même si peu importe ce que la personne a fait, ce n'est pas ton problème. La chose là que ta soeur est en train de faire ou ton frère est en train de faire, ça sera lui-même le jour du jugement là, face à face avec le Seigneur. Parce que toi-même aussi tu seras face à face avec le Seigneur. Donc, et toi, et moi, et lui, et l'autre, et nous tous là, nous serons là en train d'attendre chacun son tour. Donc, tu n'as pas à nier quelqu'un que tu connais parce que la personne n'est plus dans le ministère ou parce que la personne a abandonné la foi, surtout pour les personnes qui ont abandonné la foi. Et pour toi, tu penses que non, cette personne ne mérite même plus ton bonjour. Pourquoi je dis que les païens sont mieux que les chrétiens? Parce qu'un païen n'agirait pas comme ça. Il n'y a que chez nous. Il n'y a que chez nous. Donc vraiment, je trouve ça ridicule et en même temps, c'est quelque chose, je trouve, vraiment, je n'arrive même pas à trouver les mots. Je ne peux pas comprendre les gens qui agissent comme ça. Aussi, aujourd'hui, la personne s'est affaiblie dans la foi. Est-ce que tu sais que peut-être demain, ça sera ton tour? Est-ce que tu sais que peut-être demain, ça sera ton tour? Est-ce que tu sais peut-être que non, demain, ça sera ton enfant? Eh oui, parce que actuellement, moi j'aime toujours dire à mes enfants, mais vous savez votre époque, hein? En tout cas, je ne comprends rien. Nous, dans notre époque, c'était pas comme ça. Ce que vous faites aujourd'hui là, donc je généralise, hein, mais à notre époque, ces choses-là, ça ne devrait, donc ça n'existait même pas. Et même si cela existait, c'est des choses qu'on ne devrait pas. Alors, qu'est-ce que ça sera dans 5-10 ans quand vous-même, vous allez avoir vos enfants? Vous voyez? Donc les choses sont toujours en train de, comme on dit là, les paniers circulent, la terre tourne. Donc il y a toujours, le monde va de mal en pire. Hein? Vous voyez? Donc ça fait mal, ça fait réfléchir en même temps. Ça fait réfléchir en même temps. Je vois que, je pourrais même donner encore un autre exemple. Je disais, je parlais de ça également avec mes filles. Je dis, tu sais, quand tu n'as pas d'enfant, avant de critiquer l'enfant de quelqu'un, il faut tourner ta langue même 7 fois. Ou même si tu as des enfants qui sont en bas âge, ne critique pas les enfants d'autrui là qui sont déjà des ados ou qui sont déjà des adultes.
Ne critique pas, parce que tu ne sais pas par où tes enfants vont passer. Je ne souhaite du mal à personne, mais il y a toujours... On voit beaucoup de choses. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Ayons à cœur de soutenir. Ayons à cœur d'aller vers la personne qui est dans une situation qui n'est pas bonne pour elle. Ou si tu, vraiment la compassion. Va parler avec la personne. Ou implore le Seigneur. Dis Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi, rappelle à Dieu. Se rappelle à Dieu de sa création, de cette créature-là que Dieu avait créée avec amour. Ne soyons pas des personnes qui vont vraiment pousser les gens, voire même vers le suicide, ou voire même vers la mort. Même si ce n'est pas une mort physique, mais ça peut être une mort spirituelle. Une mort spirituelle. Donc c'est vraiment... aujourd'hui, je devrais en parler. Vous voyez que donc j'en parle avec beaucoup de sérieux parce que c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur. Alors, j'aimerais également parler également pour des personnes toujours où ça peut être, j'ai un peu touché l'église dans le ministère parce que bon, c'est comme ça que les choses se passent, ou voire même dans les familles, les personnes qui te tournent le dos, ou je ne sais pas. Donc, il y a toujours beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui se passent dans la vie de quelqu'un pour dire que non, voilà, moi j'abandonne la foi, ou parce que peut-être que ma famille n'est pas gentille, ou parce que les gens ne sont pas gentils avec moi. Peu importe les raisons. Peu importe les raisons. Souvenez-vous que chacun a sa croix, chacun a son chemin. Même si parfois nous prenons le train, comment on appelle ça, nous prenons le train pour voyager, et tu arrives à une station, tu te dis, non, moi je dois descendre, c'est ici parce qu'après cela, je dois prendre encore un autre transport en commun pour arriver là où je vais aller. Donc vous allez vous séparer avec la personne. Donc c'est vraiment ça. Pourquoi je donne également cet exemple également, j'ai essayé de chercher quelques personnages également dans la Bible, des personnes qui ont été abandonnées, je pourrais dire, qui se sont retrouvées dans des situations très compliquées. Cette situation-là parfois a été causée par les membres de la famille, ou voire même, bon, je sais que tantôt je parlais de l'église, mais ces gens, les personnages de la Bible, les quelques noms que j'ai tirés dans la Bible, je vais juste dire à quelqu'un que tantôt, j'avais aussi dit que non, chacun a son appel, chacun a son destin, chacun a son chemin. Tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a déposé en toi. Toi qui abandonnes la foi, qui retourne dans le monde. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis en toi qui dérange non seulement les membres de ta famille, ou qui dérange les gens avec lesquels tu sers Dieu. Tu ne sais pas. Ça, ce sont des choses qu'on voit spirituellement. Mais quand Dieu ne t'a pas ouvert les yeux spirituels, Dieu ne t'a pas révélé, souvent tu vas te dire, mais au fait, qu'est-ce qui se passe, le pourquoi, le comment, pourquoi je vis cela, non, tout simplement, si les gens te dérangent, ou non, les gens ne t'aiment pas, tu n'as rien fait, mais tout le temps, c'est toi qu'on pointe du doigt. Oh non, c'est parce que tu as quelque chose là qui dérange les gens spirituellement. Parce que, j'aimerais dire que non, tous ceux qui sont dans le ministère, tous ceux qui sont dans la foi, eh bien, tout le monde n'est pas clean. Il y a ces gens-là qui voient, double sens là, double vision, je peux dire ça comme ça, qui voient quelque chose en toi que toi, tu ne sais pas encore. Alors, tu vas commencer à te dire, mais au fait, c'est pourquoi ça, alors dans ce cas, non, parce que les gens là veulent que tu abandonnes la foi
pour que tu ailles dans le monde, pour que cette chose-là ne puisse pas sortir. Peut-être que non, tu es le ou la Moïse de ta famille, ou peut-être tu es Joseph dans ta famille, ou peut-être forcément tu as quelque chose, une mission que tu dois accomplir, tu as une grande grâce. Mais les gens vont tout faire pour vraiment te pousser, voire même te pousser à la mort. Comme ça, une fois que non, tu meurs avec cette chose-là, pour eux, ils sont contents. Même s'ils oublient que non, ils seront jugés. Voire même, ils risquent même d'aller à l'enfer avec ça. Parce que très souvent, nous oublions que l'enfer existe. Quand nous faisons du mal, quand nous nous faisons du mal les uns les autres et tout ça, nous oublions que l'enfer existe. L'enfer existe. Alors, j'avais pris l'exemple de Joseph. Joseph, c'est vrai. Vous allez dire, ah non, mais Joseph, il n'était pas dans une église. Oui, il n'était pas dans une église. Mais la plupart d'entre nous, nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph, c'est quelqu'un qui a été vendu par ses propres frères. Non seulement il ne l'aimait pas, pour d'autres, il devrait mourir, mais heureusement qu'il avait un grand frère qui avait quand même de la compassion, qui l'aimait, qui disait non, 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 non. À quoi ça sert de pouvoir faire mourir notre jeune frère? Vendons-le seulement. Donc c'était aussi, même si tout cela était dans les plans de Dieu, sache aussi que toi aussi, ce que tu vis là, c'est dans le plan de Dieu. Ce que tu vis dans ton ministère, ce que tu vis au milieu voilà, dans ton église, c'est aussi dans les plans de Dieu. Joseph, il était ignorant de ce qu'il allait devenir plus tard. Tout comme toi aussi, tu es ignorant ou tu es ignorante de ce que tu vas devenir plus tard. Parce que en ce moment-là, tu vois que le présent. Nous voyons que le présent. Alors que le meilleur, c'est dans le futur. Joseph, il a été vendu. Tantôt, je mettrai des versets bibliques. Quand je vais publier je sais que la vidéo elle passe, mais je mettrai des versets bibliques comme ça pour les personnes qui ne connaissent pas très bien cette histoire ou les histoires de personnages que je vais citer. Comme ça, ils pourraient aller lire dans la Bible, vraiment que le Seigneur vous donne une grande révélation avec une grande sagesse, avec son intelligence pour que vous puissiez comprendre ce que vous allez lire, ce que le Seigneur va vous révéler et que vous puissiez aussi également savoir qui vous êtes et pourquoi vous passez dans les tribulations, pourquoi vous passez dans les combats. Pourquoi. Eh bien, la réponse, c'est dans la Bible. Donc, Joseph, il a été vendu. Et après, il était devenu... il était devenu un roi. Hein? Je ne sais pas si je me trompe, veuillez m'excuser. Mais en tout cas, il était devenu quelqu'un qui devrait... quand il y avait une grande famille, la grande famille dans le pays, le pays de son père, lui, il s'était retrouvé en Égypte, chez Pharaon là-bas. Et c'est lui maintenant qui était le chef, c'est lui qui gérait la situation. Donc vraiment, il était devenu un homme, non seulement respectable, mais très, 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 très respectable et très honoré. Mais les personnes qui l'ont poussé à se retrouver dans cette situation-là, ils pensaient quoi? Que, ben voilà, comme on l'a vendu, on l'avait vendu, je ne sais pas, peut-être pour 20 € ou 30 €, je ne sais pas combien, peu importe que ce soit pour 1 000 €, 2 000 €. Et ils se sont partagés la somme, mais je ne pense pas qu'ils avaient même pu acheter ne fût-ce qu'un vélo avec cette somme-là. Ils pensaient que nous, pour eux, voilà, bon débarras, on ne le verra plus parce que papa l'aime beaucoup. Voilà, donc pour nous, en tout cas, c'est fini. Au moins, on sera en paix puisque Joseph n'est plus là. Mais ils ne savaient pas qu'à cause de leur méchanceté, au contraire, ils poussaient Joseph vers sa bénédiction. Il y a Joseph, j'ai parlé également, je vais aussi parler de Isaac. Bon, parlons d'abord du roi David. Le roi David aussi, c'est quelqu'un qui était négligé dans sa famille. Il était négligé dans sa famille. Comment? Ben, c'est quelqu'un qui devrait aller paître le troupeau de son père. Je ne pense même pas que le roi David avait fait même l'école maternelle, parce que la Bible ne nous en parle pas.
La Bible ne nous en parle pas. Parce qu'à quel moment il devrait partir à l'école pour être enseigné et à quel moment il devrait aller perdre les troupeaux? Parce que s'il devait prendre les troupeaux du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire, le roi David, disons-nous la vérité, c'était un enfant illettré, mais qui était à l'école du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, là, nous tous, là, nous lisons, nous prions avec les psaumes du roi David. Et c'était aussi l'homme selon le cœur de Dieu. C'était aussi quelqu'un qui était négligé. Négligé par sa propre famille. Par sa propre famille. Donc je parle de la négligence, que ce soit dans les églises, parce que l'église aussi c'est une famille en Christ. Pourquoi je parle de ça? Parce que je disais tantôt que non, là ça n'a rien à voir avec les gens dans le ministère. Non, l'église, quand nous sommes dans l'église et que nous sommes dans les ministères, c'est aussi une famille que Dieu nous donne. La famille en Christ. C'est la famille en Christ. Donc c'est aussi une sorte de famille. Alors le roi David, lorsque Dieu l'avait choisi pour devenir roi, remplacer le roi Saül, Dieu envoya son serviteur, le prophète Samuel, qui est venu dans la maison du roi David, chez son père. On ne parle même pas de maman, je ne sais même pas si cette maman-là, elle était vivante ou elle était décédée. Bon, ça c'est autre chose. Voilà, il arrive là, et le papa, bon, il y avait un festin, donc vous allez aussi lire cette histoire-là. Je ne suis pas là pour prêcher, je ne suis pas là pour... non, je donne juste des exemples. Il arrive, et puis au moment où il devrait oindre la personne que Dieu lui avait demandé d'aller oindre, le papa lui sort d'abord son fils aîné, et bon, forcément, parce que la Bible parle de lui, comme en tout cas quelqu'un, j'imagine, pour moi, c'était un bel homme avec une belle taille, tout ça. Parce que quand le prophète a vu ça, il a dit, ah, forcément, c'est lui. Parce que lui-même aussi, quand il a vu la carrure de la personne ou la beauté de la personne, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui savait super bien parler, il s'exprimait bien, là c'est moi qui l'ai dit, ah, forcément c'est lui. Dieu lui a dit, non, pas lui. Et puis le papa sort le deuxième. Dieu dit, non, pas lui. Troisième, pas lui, jusqu'à 7 fils. Dieu dit non, pas lui. Dieu dit pas lui. Et puis le prophète demande, y a-t-il pas un autre fils? Donc c'est tout ce que... Ah oui. Donc c'est là où même le papa se souvient que non, il a un fils, un autre fils là, qui est en train de perdre les troupeaux. Donc ça c'était le ministère de David. Aller perdre les troupeaux. Donc un ministère, aujourd'hui c'est comme si par exemple tu es dans un ministère, tu viens pour servir Dieu, on te dit, bon voilà, toi maintenant commence à laver les toilettes. Tu te regardes, vraiment, bien habillé comme je suis, bien parfumé, voilà, je roule dans une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai un bon travail, on me demande d'aller laver les toilettes. Mais c'est quoi cette histoire? Non, moi, c'est tel ministère ou sinon, pas ça. Mais David, lui, son ministère, c'était quoi? Les troupeaux. Les troupeaux. Et dans les troupeaux là, bon, imaginons, hein, tu vis avec des moutons, je ne sais pas s'il y avait des chèvres, même son parfum là, il sentait les chèvres, la chèvre. David sentait l'odeur du mouton, l'odeur de la savane, c'était ça son parfum. C'est quelqu'un qui était aussi négligé. Mais sa famille ignorait même que c'est lui l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est par lui-même qu'aujourd'hui nous avons la grâce de connaître notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est dans sa lignée. Donc, je parle de cela parce que souvent nous nous ignorons. Effectivement, si tu n'as pas la révélation, si on ne te le dit pas, tu ne sauras pas réellement qui tu es. David ne savait pas qui il était. Qui il était. Donc toi qui es dans la foi, toi Dieu a appelé dans le ministère, sers ton Dieu parce que tu as quelque chose. Si aujourd'hui Dieu te le cache, peut-être que tu n'es pas encore assez mature pour vraiment essayer de comprendre, de savoir ou de prendre soin de ce que Dieu a mis en toi. Alors cette chose-là, Dieu, bon voilà, il te le cache, mais ça finira par sortir tôt ou tard. C'est comme ça, n'abandonnez pas la foi, restez dans la course. Si quelqu'un te pousse, te bouscule pour que tu sortes,
Eh bien, tu dis non, ici, là, il n'y a personne. Il n'y a personne qui me fera partir de cet endroit-là. Donc ici, là, je suis là. Je ne laisserai ma place à personne. Il faut continuer. Retourner dans le monde, sortir de l'église, aller, je ne sais pas, vraiment, c'est pas une bonne chose. J'ai encore vu une vidéo d'une adolescente qu'on m'a montré. Elle, vraiment totalement, si je vous dis que, désolé de le dire, mais c'est dans la sorcellerie. Un enfant de l'église. Un enfant de l'église. C'est des personnes que je connais. C'est des personnes que je connais. Nous étions dans la même maison. Parce que les choses ont fait que la pandémie est arrivée. Cette maladie-là, je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est venu d'où. Tout d'un coup, et puis les gens qui étaient stables, et puis voilà, aujourd'hui, à cause de ça, et puis je ne sais pas encore quel genre d'histoire, et puis les gens maintenant abandonnent l'église pour aller se réfugier dans le monde. Si vous regardez cette vidéo-là, bon, je ne veux pas la mettre, ce ne sont pas mes histoires, c'est la vie, bon, il faut respecter la vie privée de quelqu'un, mais c'est carrément dans la sorcellerie. La personne qui vit avec des statues, des choses comme ça. Vous voyez, vraiment, ça me fait mal au cœur. Imaginez-vous que c'est votre enfant, ou c'est votre soeur, ou c'est votre, je ne sais pas, filleule, c'est votre chair, c'est votre sang. Ça fait mal. Raison pour laquelle on doit se soutenir. La Bible dit que le plus fort, soutenez le plus faible. Vous, le plus fort, si tu sais que tu es la plus forte ou le plus fort, que ta force ne soit pas pour maintenir quelqu'un dans la situation difficile que la personne est en train de traverser. Donc, c'est comme si tu étouffes la personne. Donc, non. Ta force, c'est dans la prière, pas pour aller critiquer ou faire des vidéos ou je ne sais pas quoi là, aller raconter de gauche à droite. Non, si tu n'as rien à dire, ferme seulement ta bouche. Utilisons la sagesse. Utilisons la sagesse. Dans la Bible, il y a beaucoup. On a l'histoire de Moïse, un enfant même qui a été abandonné. Là, sa maman, elle était obligée de le faire parce que c'était pour cacher son enfant. Parce que Pharaon voulait qu'on tue tous les garçons. Mais la maman, elle est partie abandonner son fils. Et nous connaissons l'histoire de Moïse. La maman, elle avait fabriqué une petite, je ne sais pas, une petite boîte ou je ne sais pas quoi là. Il a mis son fils et puis elle a laissé dans l'eau. On ignorait même que dans l'eau là, s'il y avait des caïmans, s'il y avait des crocodiles, ou il y avait des serpents. Non, la maman dit seulement que non. Voilà, j'abandonne mon fils. C'est comme de l'abandon. C'est comme de l'abandon. Donc, je parle de ça parce que ça pourrait aussi, actuellement, si moi, je vivais cette histoire, où les personnes qui peuvent vivre ce genre d'histoire, elles vont dire, non, ma famille ne m'aime pas. Vraiment, c'est la méchanceté. Non. Non. Il y a de ces choses-là, comme je disais, la mission, les dons là, la chose qui est en toi là. Tu seras menacé, tu vas passer par des chemins compliqués, des choses que tu ne vas pas comprendre toi-même, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que tu es dans le ministère, tu es dans l'église, tu passes par des choses compliquées, des situations compliquées, c'est parce que tu as la chose. Tu as la chose. Alors, tiens bon, tenez bon, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Moïse, plus tard, c'est lui. C'est lui, aujourd'hui, nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël, le peuple de Dieu. Il était le sauveur. Il est parti sauver le peuple de Dieu. C'était lui l'envoyé que Dieu avait utilisé pour faire sortir son peuple dans
de libérer son peuple dans les mains de Pharaon. Mais regardez par où il est passé. Il était passé dans son enfance. Par où il était passé. Si on prend l'histoire du prophète Samuel, nous connaissons tous l'histoire, on chante Anne, Pénina, on connaît Pénina la méchante, patati patata, tout ça. Nous connaissons cette histoire. Qu'est-ce que sa maman elle avait fait? Elle avait fait son vœu pour dire que voilà, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, une fois que j'arrêterai de l'allaiter, dès que l'enfant sera sévré, ben, j'irai les confier dans les mains de ton serviteur, des sacrificateurs Élie. Qu'est-ce que Samuel pourrait dire plus tard quand il avait grandi? Ah, ma mère m'a abandonné, ma famille ne m'aime pas, pourquoi ils m'ont fait ça? Et pourquoi les comment, tout ça? Oui, si c'est comme ça là, moi en tout cas avec Dieu là, non, je ne veux même pas entendre parler de Dieu, parce que si Dieu existait, pourquoi moi, bébé, à peine j'ai arrêté de prendre le sang de ma mère, et puis maman qui me prend, il part m'abandonner dans les mains d'un inconnu. Aujourd'hui, là, nous disons que quand tu vis une telle situation, tu vas dire, ah non, moi, je n'ai pas l'amour maternel. Je ne sais même pas si le prophète, là, il avait l'amour maternel, paternel. Pourquoi? Parce que, bon, il était élevé par quelqu'un d'autre. C'est la mission. En fait, si on t'accable, c'est la mission. J'essaie de regarder un peu l'heure. Voilà, c'est la mission. C'est la mission. La mission qui est en toi. C'est ça que l'ennemi cherche à tuer, c'est ça que l'ennemi cherche à égorger, et c'est ça que l'ennemi cherche à étrangler, et c'est ça que l'ennemi cherche par tous les moyens de te faire quitter dans la foi, dans la moisson, là où tu es en sécurité, là où la grâce de Dieu coule en abondance dans ta vie, pour te pousser dans le monde. Et voire même, l'ennemi, il est tellement rusé, il va même utiliser l'entourage des gens qui te connaissent là pour encore bien te critiquer, te cribler de tous les noms, te dire je ne sais pas quoi là, rien que vraiment pour te pousser vers la mort. J'aimerais vraiment dire, si vous m'écoutez, je vous en supplie, prenez la force, retournez dans la moisson. Et même si tu ne veux plus retourner là où tu étais avant, demande à Dieu de te guider, d'aller quelque part. Mais ne reste pas dans le monde. Aujourd'hui, là, si Jésus-Christ revient, c'est vrai, nous tous là, nous serons jugés. Mais qu'il te trouve là où tu es maintenant, là. Je pense que ça sera encore plus grave. Même si moi-même, je ne suis pas épargnée, même si nous-mêmes qui sommes qui sont encore dans la course, nous ne sommes pas épargnés, mais qu'on te trouve là où tu es maintenant, là, totalement, parce que pour toi, c'est fini, c'est Dieu là. Dieu ne t'a rien fait, c'est les hommes. Et ces hommes-là aussi, ce sont des ignorants parce qu'ils sont utilisés par les diables, ils sont utilisés par l'ennemi pour te faire du mal, pour te faire partir, pour te critiquer, voire même s'il faut commencer... nous les femmes, hein, on aime, mais il y a aussi des hommes aussi, qui aiment parler au téléphone, là, raconter là, des songs, mais surtout nous les femmes, là, nous sommes vraiment des expertes. Nous sommes des expertes. Reviens au pied de ton maître. Reviens dans la maison de ton père. Dehors là, tu n'es pas en sécurité. Dehors là, ta vie est en danger. Dehors là, tu es en train d'accumuler, de faire rentrer toutes sortes de démons, des esprits, des choses bizarres qui vont tourmenter ta vie. Aujourd'hui, là, si tu te laisses en paix, c'est juste une illusion. C'est pour te faire croire que nous voilà, ici, là, tu es bien. Tu vois, hein, ici, là, tu es bien. Mais quand tu étais là, c'est des soi-disant frères et sœurs, là. Est-ce que tu te souviens ce qu'ils t'ont fait? Est-ce que tu te souviens ce qu'ils disaient de toi ou ce qu'ils disent encore de toi? Voire même ces esprits-là vont tout faire pour justement ramener ce qui se dit encore autour de toi vers tes oreilles pour que tu puisses encore te dire que nous voilà une raison de plus. En tout cas, entre eux et moi là, c'est fini. Donc, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler.
et revenez au pied du maître. Alors, vu que les temps coulent, j'avais parlé d'un témoignage. Le temps passe vite, hein? Je vais parler d'un témoignage. Et les témoignages là, ne soyez pas surpris ou surprise. Je vais juste donner mon propre témoignage. Je sais que d'autres peut-être disaient, elle parlait de témoignage forcément elle-même. Et si vous avez pensé ça, oui, c'est mon témoignage que je vais donner. Mon témoignage, je vais le donner pour encourager quelqu'un. Pour encourager quelqu'un. Parce que Dieu nous fait passer par des situations pour que nous soyons des références, pour que nous soyons un soutien, une force pour d'autres personnes qui vont passer par là. Que ce soit dans la moisson, que ce soit dans ta vie privée, parfois les difficultés par lesquelles tu es passé, même si les gens t'ont critiqué, même si les gens t'ont traité de tous les noms d'oiseaux, même si les gens t'ont rejeté, sache que non, si tu es passé par là, la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, où tu as vécu, c'est pour que cela puisse te servir de leçon pour pouvoir un jour aider les autres qui vont passer par là. Donc, je parlais de mon témoignage. Sans plus tarder, je vais parler de mon témoignage. Mon témoignage, le voici. Il est simple. Beaucoup de personnes me connaissent. Beaucoup aussi ne me connaissent pas, ignorent totalement de quoi je vais parler. Mais même pour ceux ou celles qui connaissent mon histoire, voire même parfois, ils pensent connaître cette histoire-là, mais la personne qui connaît bien l'histoire, c'est seulement la personne qui l'a vécue ou la personne qui la vit. Mon histoire, je vais parler également, je parlais dans la moisson. Moi, quand j'avais commencé mon ministère des chants, ça doit être en 2003-2004. J'ai commencé mon ministère des chants. Tout au début, vu que j'étais encore aussi bébé spirituel, j'avais toujours la foi. J'avais Christ en moi. Mais il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Raison pour laquelle je dis que j'étais aussi bébé spirituel. Pour moi, l'église, c'est là où il y avait tous les gentils. Pourquoi? Parce que c'était l'église. En tout cas, c'est l'image que moi j'avais de l'église. Et je pense que beaucoup sont passés par là de dire que non, voilà, à l'église, c'est là où il y a tous les gentils, tous les sympas, tout le monde est bien habillé, bien parfumé, tout beau, belle, voilà, bien coiffé, bien maquillé, voilà, les gens parlent avec beaucoup d'éloquence, voilà, et tout ça. Et pour moi, c'était ça. J'ai commencé mon ministère une année, tout allait bien. Tout allait bien. 2 ans, tout allait bien. À partir de 3e année, là maintenant, c'était plus du beau temps, mais je pourrais dire que moi j'ai vécu pendant tout mon ministère là, je pourrais vivre les 4 saisons. Souvent on a les 4 saisons en une année, mais moi je pouvais vivre les 4 saisons en 3 mois, 4 mois, 5 mois. Au fait, donc les saisons changeaient à tout moment. Mais, malgré cela, j'aimerais d'abord préciser que quand vous êtes dans une église et que vous voulez commencer un ministère, soyez-en sûrs que le ministère là, c'est l'appel de Dieu. Première chose. Cela vous protégera contre les attaques. Cela vous protégera contre les tourbillons là qui vont commencer, les tsunamis ou la tempête, tempête Katerina ou je sais pas quoi là. Parce que moi j'ai vécu tout les tempêtes là. Moi j'ai tout vécu. Là, j'ai tout vécu. Moi là, comme vous voyez là, blessé de guerre, j'ai tout vécu. Soyez-en sûrs que non, c'est Dieu qui vous appelle et qui vous a placé à la bonne place. Il y a beaucoup aussi parfois qui ne sont pas au bon endroit. Ils ne sont pas vraiment là où Dieu veut qu'ils soient. Et quand ça commence à chauffer, et c'est là où on voit que voilà,
la porte, même si la porte est blindée, elle est fermée, tu feras tout pour casser la porte là, pour sortir, pour partir. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, comme il a 50 degrés, tu seras là. Et c'est mon cas. Donc, au bout de deux ans, tout allait bien. Mais après 2 ans, aujourd'hui, 1 semaine, 1 mois, mon nom, voire même tout ça. Donc, dans tout, j'avais les attaques dans tous les... Il y a des moments où je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas quelqu'un à problème. Partout où j'ai vécu, que ce soit dans mon enfance, les gens qui me connaissent, ils témoigneront que je ne suis pas quelqu'un à problème. Comment ça se fait que je viens à l'église? C'est là où j'ai des problèmes. Comment est-ce possible? Donc, je donne mon témoignage pour pouvoir édifier quelqu'un. Et ces témoignages, je vais encore suivre encore des autres témoignages. Donc, on va aller tout doucement dans les témoignages. À chaque fois que Dieu me mettra à cœur, je témoignerai. Problème aujourd'hui, problème demain. Et patati patata, tout ça. Aujourd'hui, tes dents sont dehors, là, tu essaies un peu de rigoler. Demain, paf, tu entends seulement encore autre chose. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, l'ennemi était vraiment quelqu'un qui faisait véhiculer les informations. C'est comme si ce que les gens entendaient là était vrai. Alors que la majorité, les choses étaient totalement fausses. Totalement fausse. Et j'étais là. Du moment qu'il y a des choses aussi que je ne comprenais pas trop spirituellement, j'agissais comme je devrais agir. Honnêtement, bon oui, c'est mon histoire, je ne regrette pas. Je devrais agir comme ça. C'est comme ça que Dieu voulait que mon histoire soit. Problème aujourd'hui, problème demain. Et patati patata. Même si tu parles avec quelqu'un, quelqu'un vient te voir. Je n'ai pas l'habitude vraiment d'aller vers les gens pour aller fouiner dans leur vie privée. Et je ne fouine jamais dans leur vie privée. Mais c'est les personnes qui viennent vers moi parce que je sais que Dieu m'a donné un fardeau. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes lives, je conseille les gens, je conseille même les couples qui sont mariés. Donc je conseille les gens dans plusieurs domaines. Et les gens viennent vers moi. Quand les gens viennent vers moi, c'est un problème. Donc j'avais des problèmes où vraiment, le but, c'était de me faire partir de l'église. Mais Dieu, le Dieu là qui m'a appelé, pourquoi je dis que non? Soyez-en sûrs que non, vous êtes au bon endroit. Dieu. Donc, j'avais une force. Et cette force-là, c'est la force que j'ai jusqu'à aujourd'hui. La force, le courage, la détermination, la persévérance. Donc, en fait, moi, j'avais tout ça. La joie. Parce que quand même, je venais là dans les problèmes là. Du moment que je suis dans la moisson, je suis là où Dieu m'a placé, dès que la louange commençait, mais il fallait me voir. Si vous voulez, allez regarder des vidéos. Je tapais des danses comme pas possible. J'étais là. Malgré les tribulations, j'étais là. Je n'avais pas quitté l'église. Je n'avais pas quitté mon ministère. J'étais là. Et en plus de cela, vous n'allez pas les croire, pour les gens qui ne me connaissent pas, j'avais 2 services. J'étais là au premier service. Et j'étais là encore au 2e service. Plus tard, j'avais rajouté un 3e service, toujours dans le ministère des Chants. J'étais là. Combat sur combat, j'étais là. Parfois même, les combats, et quand le diable voyait que non, il n'arrivait pas à m'atteindre, maintenant c'était les enfants. Tu vas voir que non. Une histoire qui sort là de ton enfant, donc tu te dis, mais c'est pas possible. Et les gens parlent. Je disais, mais c'est pas possible. Mais j'étais là. J'étais là. Non seulement j'étais là, ça je vous parle du dimanche. Les mois de prière, si c'est 30 jours, j'étais là 30 jours. Si c'est 40 jours, j'étais là. Parfois, mon pasteur, que son âme repose en paix, le bishop Martin Moutchebele, parfois il mettait 2 mois de prière. J'étais là. Tous les soirs, j'étais là. Les vendredis, j'étais là. Les séminaires, j'étais là. Maintenant, vous allez me dire, mais
Où est-ce qu'elle avait trouvé cette force-là? Effectivement, plusieurs me demandaient, mais t'es encore là-bas? Mais tu fais comment? Ah oui, 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 j'attends encore. Parce que c'était pas moi. Dieu voulait que je sois là. Donc c'était là mon terrain de combat. C'était là. C'était là où Dieu voulait que je sois pour ma formation. J'étais là. J'étais là. Qu'on attaque les enfants, j'étais là. J'étais là, je n'avais pas quitté. Si vraiment on parlait de quitter parce que il y a des gens qui t'ont fait du mal ou qui ont mal parlé de toi ou je ne sais pas quoi là, moi je serais parmi les gens là qui auraient dû quitter et voire même, je serais même parmi ces gens là également qui sont retournés dans le monde. Mais je disais non, je sais pourquoi je viens, je sais qui m'a appelé et je sais pourquoi je sers Dieu, donc je n'abandonne pas, je continue. Et jusqu'aujourd'hui là, je continue. Je continue. On m'avait collé tous les noms d'oiseaux. Je pourrais même dire tous les noms des reptiles. Cette femme-là, cette femme-là, cette femme-là, cette femme-là, tout ça c'est l'ennemi. Et puis les gens étaient là, ils gobaient tout ce qu'ils entendaient, des fausses informations. Je vais même vous choquer, voire même de la prostitution. Ah oui, hein? Je fais défiler les hommes dans ma maison. Tout ça pour mes soeurs. Vous voyez à quel point le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Qui peut supporter de telles choses si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas au bon endroit? Mais, malgré les gens parlaient, j'avais des gens qui étaient là, qui me soutenaient. Et jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là sont encore là. Des vraies personnes, elles sont là jusqu'aujourd'hui. Ils disaient, non, fais attention, écoute, fais ceci, non, on est là. Donc ces gens-là sont encore là. Mais d'autres voulaient vraiment que je sorte, que je quitte la moisson pour vraiment que je me retrouve dehors. Beaucoup de personnes agissent ainsi dans les églises. C'est ce qui est vraiment déplorable. Et c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Je parle de ça parce que je sais que parmi j'ai parlé de sujets de personnes qui sont retournées dans le monde, les gens sont en train de raconter. Voilà pourquoi j'en parle. C'est pour que nous arrêtions de parler. Que nous arrêtions de colporter, d'aller dire des choses, parfois même qui ne sont même pas vraies. Et même si c'était vrai, où est ton problème? Où est ton problème? Ce n'est pas ton âme, c'est l'âme de Jésus-Christ. C'est l'âme de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui t'a établi juge de qui que ce soit. Il n'y a personne que... Si tu sais que tu veux jouer la gardienne spirituelle, c'est dans la prière. Mais pas dans les critiques, pas dans les... commencer à aller vraiment raconter des choses. Voilà ce que la personne a fait. Et puis tu prends la vidéo, tu envoies chez l'autre. Ah, t'as vu? Et puis ça part. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi même agir ainsi? Pourquoi? On doit arrêter. D'agir ainsi, ce n'est pas une bonne chose à faire. S'il y a des personnes qui t'encouragent quand tu fais ou tu dis de telles choses, mais sache que non, le Dieu là que tu sers ou tu crois servir, parce que toi tu vois que tu le sers, mais si lui voit que non, tu fais des choses qui lui déplaisent, je ne pense même pas ton service, si ton service lui est agréable, bon, ça c'est lui. Mais sache que non, quand tu agis comme ça, il n'est pas fier de toi. Il n'est pas fier de toi. Dans la moisson, donc quand tu sais que non, c'est là où le Seigneur t'appelle, c'est là où le Seigneur t'a établi, qu'il monte, qu'il descende, tu restes là. L'ennemi, il faut le combattre sur son propre terrain. Parce que quand tu quittes
quand tu tournes le dos, ben, tu lui donnes la victoire. Tu vas encore lui donner encore plus de force de parler ou de dire je ne sais pas quoi là, ou de jubiler dans son, voilà, dans ses mensonges, je ne sais pas quoi là. Reste là, n'abandonne pas, reste là, n'abandonne pas la foi, reste là. L'ennemi, il faut le combattre sur son terrain. Tu restes dans la moisson. Lui, là, il rentre par toutes les portes là pour venir te faire sortir. Il utilise des pauvres gens. Où, bon, c'est vrai, il y a des gens qui sont, ils sont ignorants spirituellement, que non, qui sont utilisés par le diable. Mais d'autres savent que non, ils sont méchants, ils sont mauvais. Ils sont des esprits impurs. Parce que il y a de tout. Les églises, c'est comme c'est un hôpital. Il y a tous les cas. Il faut le dire. Il faut le dire. Ne soyons pas de ceux qui poussent les gens à quitter la moisson. Cette moisson-là ne t'appartient pas. La personne là, elle ne t'appartient pas. Mais, je disais tantôt que non, c'est quand tu as quelque chose. C'est là où on va commencer maintenant à te cribler des balles. Vraiment, s'il faut qu'ils utilisent même des battes spirituelles pour t'abattre, ils le feront. Mais la grâce de Dieu, le Dieu là qui t'a appelé dans la moisson, il est celui qui combat pour toi. Il est celui qui te donne la victoire et qui te donnera la victoire. Donc, mon petit témoignage là, je ne veux pas aller trop loin parce qu'il y a des choses à dire. Il y a à manger, il y a à boire, il y a même un dessert, je peux dire ça comme ça. Mais je voulais juste encourager quelqu'un. Je n'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais abandonné. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour l'homme ou pour les hommes que je suis dans la moisson. Et je ne pouvais pas dire que non, voilà, ah oui, puisque je vis de telle chose, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, j'abandonne la foi. C'est Dieu là, ben moi je ne comprends pas. Non, Dieu ne m'a rien fait. C'est comme vous, mes bien-aimés. Dieu ne vous a rien fait. Ce n'est pas Dieu qui a fait que non. Non, Dieu te fait passer dans le feu. C'est pour justement te tailler. C'est pour te purer. C'est pour vraiment te rendre pur. Faire sortir la chose là qui est en toi. Et c'est ça aussi que moi j'avais compris un peu plus tard. Hein? Parce qu'au début je disais, mais c'est quoi ça? Moi je viens à l'église, je pense que pour moi l'église là, tout le monde est gentil. Hein? Donc vraiment c'est là où tous les saints. Donc c'est comme quelqu'un qui voit que non, c'est mieux de dire ça lingala, comme on dit que voilà, les mais maintenant, donc, quand la pluie tombe, tu vois que non, voilà, ah, je ne veux pas être mouillé, mais tu vois maintenant, que ce soit une rivière, un océan, la mer, tu dis, ben voilà, moi je me jette là, alors que tu ne sais pas que non, c'est que tu as fui là. Et donc là où tu es parti là, c'est même là encore, tu seras encore beaucoup plus, voilà, trempé et bien nourri même par ce que tu viens de fuir. Non, reste là. N'abandonnez pas. Vous qui êtes encore dans le ministère, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Genre, je veux vraiment encourager quelqu'un. Je sais que tout chrétien qui a quelque chose en lui ou en elle passe par le feu, passe par les tribulations, passe par des situations compliquées dans l'église. Je voudrais vous dire, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Jusqu'à ce que Dieu lui-même va trancher l'histoire. N'abandonnez pas. Reste là. Et surtout quand tu sais que tu n'es pas venu pour un homme, reste là. Et j'insiste, les combats par lesquels vous passez, ce n'est pas Dieu. Il permet que cela vous arrive. Mais ce n'est pas Dieu qui est la cause de ces problèmes-là. C'est l'autre monsieur-là. Je ne veux pas citer son nom parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, ne soyons pas non plus des personnes par qui l'ennemi passe pour cribler les autres. Hein? De toutes les blessures possibles ou voire même comme je disais tantôt,
tu n'es pas parfaite, tu n'es pas parfait. Toi qui se crois plus intelligente, toi qui se crois plus intelligent, toi qui se plus sain là, tu n'es ni sain, ni plus sain, ni plus intelligent, ni plus d'intelligence, ni plus, beaucoup plus de sagesse. Non, tout ça. Il n'y a que Dieu qui sait quel est ton niveau de sagesse, de ta sainteté, etc., etc. Soyons de ceux qui ont de la compassion pour les autres. Ne soyez pas là. Il faut fermer les portes. Parce que beaucoup ont ouvert des portes par lesquelles l'ennemi vient pour aller, aller faire du mal à ton prochain. Et il y en a aussi qui sont fiers. Il y en a qui sont fiers. Il y en a qui sont fiers. Et surtout si la personne cherche comment on appelle ça, le grade, un grade. Parce que d'autres, s'il sait que moi là, je veux tel poste, tous les moyens sont nécessaires, donc toutes les occasions là sont bonnes. Donc vraiment, je tue tout ce que je trouve sur mon passage jusqu'à ce que j'arrive là où je dois arriver. Et ça l'exemple que tu viens de donner, même dans la vie normale, dans des sociétés, des personnes qui travaillent dans des sociétés, ils savent bien de ces gens-là pour avoir un poste. S'il faut vraiment qu'il invente ou qu'elle invente une histoire pour faire partir l'autre, pour que lui ou elle prenne ce poste-là, il le fera sans problème. Et c'est la même chose à l'église. Ne soyons pas des portes ouvertes pour pouvoir laisser l'ennemi à venir faire n'importe quoi, t'utiliser pour aller vraiment faire souffrir quelqu'un. Laissez porter les quoi pour parler, les songi, trop parler, rapporter, voire même inventer. Il y en a même qui se sont fait comment on appelle ça, des CIA spirituels, aller enquêter chez les autres là pour ramener des informations chez des responsables. Et encore une fois, tu es parfait, tu es parfaite? Non, tu ne l'es pas. Le chemin est long. Le chemin est long. La course est là encore long. La couronne là, à laquelle nous aspirons tous, imaginons-nous, nous sommes à combien de chrétiens sur terre? Et il n'y a qu'une seule couronne. Je ne sais pas s'il y en a des milliards, mais je pense qu'il n'y a qu'une seule couronne. En tout cas, avec le peu que je connais de la Bible, je sais qu'il y a une couronne. On ne parle pas des couronnes ou des cinquantaines de couronnes, il y a une couronne. Maintenant, regardez un peu, nous sommes à combien sur terre? C'est-à-dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Soutenons-nous. Je vais arrêter les lives parce que là, je fais 13h, non, 1h, je vois ici 1h, peut-être 13 ou 1h20 que je suis là, donc vraiment, je vais arrêter. Donc, les mots de la fin, soyons de ceux, non seulement qui ont la compassion de soutenir les autres, soyons de ceux qui sont là, qui se disent, mais voilà, aujourd'hui, si c'est lui, ça pourrait m'arriver. Donc, je dois faire attention. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus pour les autres. Même si tu te protèges comme moi, tu dis non, moi là, je veille sur ma vie. Faites attention, mon frère. Faites attention, ma soeur. Si Dieu veut te faire passer par des épreuves, même si tu es prudent ou prudente comment, même si tu es tout autour de toi, là, tu vis dans une tour blindée, avec, je ne sais pas, avec combien d'épaisseur, pour que tu sois inteignable. Sache que non, si Dieu veut te faire passer, Dieu va casser les portes, le mur là, le blindé là, ou en béton, je ne sais pas quelle matière encore, qui est encore hyper solide, à part ce que je viens de citer, bon, c'est ça que moi je connais, pour te faire passer par le feu, pour te faire passer par l'épreuve. Il n'y a personne qui est épargné. Il n'y a personne qui est épargné. Alors, si vous connaissez des personnes
qui vivent cette situation-là. Même si ces gens-là ne sont pas retournés dans le monde, mais qui sont à la maison. Priez pour les personnes. Priez. Bon, tu peux ne pas rester là pendant 1 heure en train de prier pour la personne. Cite seulement son nom. Dis Seigneur, souviens-toi de telle personne. Souviens-toi de telle personne. Seigneur, et l'autre là. Seigneur, souviens-toi. Est-ce que tu te souviens? Dis seulement au Seigneur, souviens-toi. Même si la personne est restée dans la moisson de fils qu'un jour. Rappelle seulement à Dieu les 1 jour là que tu étais à côté de ton frère, de ta soeur qui a abandonné, qui croit dans sa tête que non, c'est Dieu qui lui a fait du tort, c'est Dieu qui n'était pas là pendant que lui ou elle était dans le problème, ou c'est Dieu qui a... Ce n'est pas Dieu, c'est les hommes. Et les hommes, souvent, nous agissons ainsi par manque de sagesse, manque de révélation, manque de maturité. Et puis, il y a aussi le manque d'amour. Quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui a la compassion, ce n'est pas une personne parfaite. Mais vous allez voir que la personne, là, par sa manière d'être, par sa d'agir, toujours quand il voit la personne qui passe par... La personne va aller vers la personne. Mais la personne ne va pas tourner le dos à son bien-aimé qui est dans des situations compliquées. Et ne soyons pas de ceux qui poussent les gens à la sortie du ministère, à la sortie de l'église. J'ai bien dit, même si la personne est partie, pas à cause de ta faute, la personne se retrouve dans le monde, pas à cause de ta faute, mais ça pourrait devenir ta faute à cause de critiquer. C'est ce que tu vas commencer à raconter là. Tu n'aides pas. Et tantôt je disais, tu ne veux pas prier pour la personne? Ferme ta bouche. Dis au Seigneur, Seigneur, même un cadenas là, s'il faut que je prononce seulement le nom de la personne ou quand je vois son visage là apparaître dans mon esprit, papa, prends seulement le cadenas, ferme ma bouche. Comme ça, je ne dirai rien. Mais n'oublions pas, même si tu fermes ta bouche avec un cadenas, le cœur, même avec la bouche fermée là, nous commettons beaucoup de dégâts. Nous commettons beaucoup de dégâts. Donc voilà, je donnais mon témoignage pour fortifier quelqu'un. Je le répète encore, je n'ai jamais abandonné. Moi, j'avais les 4 saisons à tout moment. On a 4 saisons en une année. Mais moi là, je vivais les 4 saisons même 3 ou 4 fois par an. Bon, maintenant, faites la multiplication. Faites la multiplication. Mais j'étais là. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans la moisson. Et j'y resterai. Il n'y a personne qui viendra me déloger de là où le Seigneur m'a établi. Personne. S'il y a quelqu'un qui veut oser, eh bien, il va d'abord trouver la personne là qui m'a établi, là. Donc, il combatte d'abord cette personne-là. Et s'il gagne la personne, là, c'est possible. Il peut me déloger. Mais s'il perd son combat avec mon chef, mon maître, mon roi, sache que non, avec moi aussi tu perdras. Et c'est comme ça, c'est cette mentalité-là que je vais communiquer à quelqu'un. La mentalité des combattants, de la persévérance, la ténacité. Donc, Mbamba, donc, Ozawana, je ne bouge pas. C'est ma place. C'est ici que le Seigneur m'a établi. Que personne ne te déloge. Alors, vous qui êtes partis, vous qui êtes fatigués dans la foi, revenez. Jésus-Christ vous aime. Il a beaucoup d'amour pour vous. Il a beaucoup de compassion. Revenez, vous allez recommencer votre histoire là où elle s'était arrêtée. Parce que pour lui, ça continue. C'est vous qui avez arrêté. Alors, revenez. Il est là, les bras grands ouverts. Il vous attend d'un amour sincère, pur et profond pour recommencer votre histoire. Et croyez-moi, si vous acceptez de recommencer votre histoire, vous allez encore commencer une histoire beaucoup plus solide, plus belle, vraiment une histoire que plus personne ne pourra détruire. Et n'oublions pas, j'ai bien dit, n'oublions pas
nous tous là, Jésus-Christ revient bientôt. Même si on dit toujours qu'il revient bientôt, on dort, on se réveille, on ne le voit pas, et puis on est là, les années passent. Ah oui, mais on dit qu'il revient bientôt là, mais c'est quand? Le bientôt là, c'est quand? Ah oui, mais le bientôt là, ce n'est pas notre bientôt, mais c'est le bientôt de Dieu lui-même. Nous, on doit seulement savoir qu'il revient bientôt. Notre devoir, c'est là qu'il s'arrête. Il revient bientôt. Le reste est là, des commandes bientôt là, ce n'est pas notre problème. Et sachons-le également que les bientôt là, ça peut aussi être, il vient frapper à ta porte, il vient te prendre, il vient te reposer auprès de moi. Ah, c'est aussi ton bientôt. Vous voyez? Donc, ne cherchons pas à savoir, oui, il est bientôt là, je suis sûre que non, ben, j'aurai des enfants, je serai vieille, ou je serai vieux, j'aurai ceci, cela. Mais il vient toujours pas, il dit toujours ça, la Bible. La Bible n'a pas menti. Et la Bible ne mentira jamais. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Il revient bientôt. Enregistrons dans notre petit cerveau que il revient bientôt. Et quand nous savons tout ça, quand c'est bien enregistré et que nous le confessons, ça va commencer à trotter dans notre tête pour dire que nous voilà, même si j'ai fait une bêtise, j'ai commis une faute, je dois vite réparer parce que je ne sais pas à quel moment. À quel moment il viendra prendre son peuple ou à quel moment il viendra sonner à ma porte. Donc à quel moment? Ça, nous n'en savons pas. Nous n'en savons rien. Il revient bientôt. Voilà. Alors, donc, je disais que je mettrai des versets bibliques pour les personnages de la Bible que j'ai cités. Je mettrai des versets bibliques. Retenez une chose, vraiment, que non seulement Jésus-Christ revient bientôt, ne soyons pas des gens qui poussent les autres à quitter la moisson. Ne soyons pas ces gens-là. En fait, je dis beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous pouvez encore réécouter la vidéo, vraiment, pour essayer de voir, mais je pense que j'ai été claire par la grâce de Dieu. Je n'ai pas parlé par mes propres sentiments, parce que si je l'avais fait, ça allait vraiment se savoir que non, voilà, là vraiment, c'est elle qui parle. Mais non, je parlais parce que, par la grâce de Dieu, selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Donc, pour ce live, aujourd'hui, je m'arrête là. Dieu voulant, j'ai commencé avec les témoignages. Je disais tantôt que je pourrais encore donner d'autres témoignages, parce que les témoignages, j'en ai. J'ai vraiment de quoi fortifier quelqu'un. Et si vous voulez me téléphoner ou m'écrire, n'hésitez pas. Voilà, je suis à votre disposition. Donc, j'aimerais vraiment dire un grand merci à toutes les personnes qui sont connectées. Un grand merci pour les personnes qui vont me suivre en différé. Et je dis également vraiment un grand shalom, 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 shalom à toutes les personnes qui me sont vraiment fidèles, qui savent que non, voilà, quand il y a voilà, les personnes sont là, vraiment shalom à vous tous, que Dieu nous garde et que Dieu puisse vraiment non seulement nous garder, vraiment nous faire beaucoup de bien, beaucoup de bien. Désolée parce que j'ai beaucoup parlé j'ai insisté pour les chrétiens. Vraiment, comprenez-moi, ce n'est pas pour faire une séparation. Aujourd'hui, si nous sommes dedans, n'oubliez pas que hier aussi, nous étions comme vous, qui ne connaissez pas encore le Seigneur. Demain, vous serez avec nous ensemble. Et nous continuerons à prier parce que nous prions toujours pour le salut des âmes, que le Seigneur, parce que c'est lui qui sauve, ce n'est pas nous qui sauvons, c'est lui qui sauve. Dieu vous fera grâce, vous allez rentrer, vous allez vraiment nous rejoindre dans la famille de Christ, en Christ. Croyez-moi, il y a tellement beaucoup de bonheur. Non, être en Christ, c'est canon. Donc vraiment, il y a beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Dans le monde, on dit beaucoup d'avantages. Peu importe les avantages, oui. Mais en tant que chrétien, nous disons
de grâce. Il y a tellement beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Si vous voulez goûter ces grâces-là, vous voulez connaître ces grâces-là, eh bien venez. Vous allez voir que voilà, je manque les mots. Même pour les gens là qui ne dorment pas, là, qui prennent des cachets là, avant de dormir là, je dois prendre, je ne sais pas quel genre de médicaments. Venez en Christ, vous allez voir. Vous allez dormir comme des bébés, sans médicaments, sans je ne sais pas quel genre de thé. Non, comme ça là, tu dors. Lui-même là, il va te donner un sommeil magnifique. Et la paix que vous allez avoir dans votre cœur, quelles que soient les situations que vous allez vivre, une paix là, jamais vous n'allez trouver ça, ni dans un magasin, ni je ne sais pas sur qui. Et c'est une paix qui ne s'achète jamais, quelles que soient les richesses que vous pouvez avoir. C'est ça, les grâces d'être en Christ. Il y en a tellement beaucoup, mais je vous cite que c'est quelques grâces là. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup Yawai, merci beaucoup Cathy, je n'ai pas mes lunettes. Aïe, 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 aïe. Il y a Marie-Jeanne Kabongo. Hey, maman de moi. Maman. Vraiment. Donc il y a elle. J'essaie vraiment de forcer je ne dois pas trop forcer. En tout cas, sachez, croyez-moi, je n'arrive même pas à vous abandonner. Vous voyez, tellement que... Ah là là. Vraiment, réécoutez la vidéo. Et il y a beaucoup de personnes qui ont compris ce que je viens de dire parce que non, venez en Christ, venez. Il est, notre Dieu là, il est magnifique. Que personne ne vous trompe. Alors, bisous, et à très bientôt. Ciao. Oh mon Dieu, oh là là.